Directeur général technique de la planification et de la coopération du ministère de la Santé publique, Abdelkader Mohamed Hassan, nous en dit un peu plus sur le partenariat dynamique entre l'Alliance Gavi et le Tchad dans le domaine de la vaccination. L'Alliance Gavi est une initiative mondiale lancée en 2001 à Davos lors du sommet des G8. Et depuis sa création, le Tchad, surtout son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, a joué un rôle capital pour le soutien à cette initiative mondiale qui a permis, il faut le dire aujourd'hui, des résultats palpables, parmi lesquels la réduction des prix des vaccins qui est passée de $1100 par enfant pour tous les antigènes qu'il doit le suivre durant ce premier anniversaire à $27. Donc c'est un acquis indéniable. Et le rôle également joué par le Tchad, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été reconnu par Gavi comme l'un des champions de la vaccination dans le monde. Et c'est pour ça que son Excellence, Monsieur le Président de la République, le mot qu'il a lancé hier a permis à la conférence de réussir à mobiliser 8,2 milliards de dollars sur 7,4 milliards de dollars attendus. Cette initiative a permis à notre pays à mobiliser autour de 770 millions de dollars sur 81 millions de dollars annoncés depuis 2003. Et donc ces soutiens-là appuient la vaccination de routine, les campagnes de vaccination et surtout le renforcement du système de santé sur la collecte de données. L'un des résultats obtenus également à travers Gavi au Tchad, c'est l'élimination avec l'initiative lancée par Bill Gates. Et si vous vous rappelez, le chef de l'État, en 2011, a participé à l'hôpital de la Liberté, à l'époque maintenant c'est l'amitié Tchad-Chine, au lancement, en mars 2011, au lancement de la campagne contre la polio. Et dès juin 2012, le Tchad n'a jamais connu la circulation du poliovirus sauvage. C'est vrai qu'il y a des poliovirus dérivés, mais il n'y a pas de poliovirus sauvage au Tchad. Et ça, ce sont des acquis indéniables que nous rappelons, le rôle qu'a joué le chef de l'État et la participation du Tchad a été très importante. Elle n'a pas seulement hier à la conférence. Le chef de l'État a également, si vous vous rappelez, en 2018, reçu la directrice exécutive de Gavi ici au Tchad. Elle a été également reçue par la première dame et le chef de l'État n'a pas manqué de lancer à l'Assemblée générale des Nations Unies et à l'Union africaine l'accompagnement de cette initiative qui s'est concrétisée hier. Donc je pense que l'initiative Gavi, elle est importante à travers le monde. Aujourd'hui, sur la première stratégie qui va finir, parce que la mobilisation de ressources pour la nouvelle stratégie qui va commencer de 2021 à 2025. Mais sur la stratégie précédente, Gavi a permis de vacciner 760 millions d'enfants dans les pays du tiers-monde. Gavi a été créé pour soutenir les pays les moins avancés, pour que leurs enfants aussi doivent un accès équitable au vaccin. Et parmi aujourd'hui les pays qui en bénéficient, il y en a 74 aujourd'hui, il y a des pays qui rentrent, il y a des pays qui sortent. Si votre revenu arrive à $1000, vous ne bénéficiez pas de soutien, mais vous bénéficiez d'un soutien transitoire pour que vous sortiez, vous achetez vous-même vos vaccins. Si les pays sont revenus, son PIB en dessus de $1000, en ce moment, le Gavi vous soutient et jusqu'à ce que vous arrivez à un revenu acceptable pour vous permettre d'acquérir vous-même, avoir ce qu'on appelle l'indépendance vaccinale. Et donc je pense que la participation du Tchad et l'engagement depuis 2 ans du chef de l'État autour de cette troisième session de reconstruction des ressources de Gavi
est très importante et vraiment, au nom du ministre de la Santé, au nom de tous les partenaires techniques et financiers au Tchad, nous remercions son Excellence pour cet engagement sans faille autour de la vaccination. La vaccination n'est pas seulement éviter les maladies évitables, c'est également un investissement. C'est un investissement, ça permet de préparer les générations futures, d'éviter de gagner des ressources. Un enfant vacciné, c'est un investissement. Et ce que le chef de l'État a compris depuis longtemps, un investissement beaucoup sur la vaccination, malgré que pour nous également, il nous reste beaucoup de défis pour améliorer la vaccination de routine. Quand la vaccination de routine va s'améliorer, nous allons interrompre ce qu'on appelle les vaccinations supplémentaires, qui sont les campagnes. Les campagnes, ce sont parce que la vaccination de routine ne fonctionne pas. Donc il faut coupler les campagnes pour rattraper les enfants qui n'ont pas été vaccinés, que leur maman ne les amène pas régulièrement dans les centres de santé. Un enfant né, dès sa naissance, il prend déjà 2 vaccins. Ce qu'on appelle le VPO, c'est le vaccin anti-polio, et le BCG, anti-tuberculose, on le donne dès la naissance. Après, l'enfant suit son cycle jusqu'à son anniversaire. Si l'enfant est immunisé, c'est un investissement et on éviterait beaucoup de maladies. L'État se prépare également, avec le soutien de Gavi, à introduire de nouveaux vaccins qu'on appelle le rotavirus, qui va introduire sur le cycle qui va commencer en 2020. Donc le soutien de Gavi est important. Le rotavirus, c'est pour les vaccins antidiarrhéiques pour les enfants. Et donc ça, c'est quelque chose que l'État attend. Et il faut rappeler le rôle que Gavi aujourd'hui joue à travers la vaccination. Hier, le chef de l'État l'a dit. C'est vraiment le lancement du vaccin anti-coronavirus qui a aujourd'hui mis le système de santé dans le monde, même le système le plus performant, à plat. Donc la vaccination va permettre aujourd'hui la maîtrise de cette pandémie-là. Et le chef de l'État a demandé un investissement accru pour trouver ces vaccins-là. Gavi, aujourd'hui, est en train d'expérimenter 2 vaccins dans 3 pays africains. Le Malawi, le Kenya et le Ghana, qui sont engagés à accepter le vaccin expérimental antipalydique. Il est aujourd'hui porteur d'espoir. Le ministre de la Santé, qui représente au conseil d'administration de Gavi les pays francophones, ont réaffirmé avec l'Éthiopie et le Ghana au soutien de ces vaccins, et ça va se poursuivre à partir de 2021. Donc il y a aujourd'hui, il protège à peu près une sensibilité de 40%, mais on espère que l'élimination du paludisme va se faire grâce vraiment à l'investissement de Gavi pour la recherche du vaccin antipalydique. Un autre vaccin très important pour les pays africains et qui a été lancé, qui a porté d'espoir et qui est en train de se faire au Rwanda, en RDC, c'est le vaccin anti-Ebola. Ça aussi, il est soutenu par Gavi et nous espérons que dans le prochain cycle, que le Tchad a participé à sa mobilisation, permettra de trouver des vaccins qui pourraient arrêter la circulation de ces maladies qui sont évitables par la vaccination, il faut le dire.